Entre 850 et 859, les autorités musulmanes de Cordoue, en Espagne, exécutent 49 chrétiens. Les plus chanceux subissent la décapitation, les autres la crucifixion. Mais tous voient leur corps exposés pendant des semaines à la vue de tous avant d'être brûlés ou jetés dans les eaux du Guadalquivir. Alors, comment expliquer une telle cruauté? Qu'est-ce qui a poussé le pouvoir musulman à exécuter 49 chrétiens, hommes et femmes, en seulement 9 ans? Ce mouvement, c'est celui des martyrs de Cordoue, et autant vous dire qu'il a beaucoup fait parler. Certains y ont vu l'action de véritables résistants luttant contre l'occupant musulman, là où d'autres les décrivent comme de simples fanatiques religieux farcis d'idéaux archaïques. Encore aujourd'hui, on se sert de leur mémoire pour porter un message politique bien actuel. Alors, quelle réalité se cache derrière cet événement? Sommes-nous confrontés à un exemple évident de l'intolérance, voire de la barbarie de l'islam? Ou bien est-ce plus complexe? Je vous propose d'y répondre immédiatement. Tout commence en avril 850, quand un certain Perfectus, un prêtre de Cordoue, injure publiquement le prophète Muhammad. Immédiatement, on l'amène devant un juge. Après quelques échanges, la sentence tombe. Il est condamné à être décapité. Rapidement, les choses s'emballent. L'année suivante, un autre chrétien, Isaac, se présente volontairement devant un juge musulman. Et là, à nouveau, il insulte l'islam et Muhammad. Par la suite, 47 autres chrétiens vont suivre leur exemple. 37 seront condamnés pour blasphème et 10 pour apostasie. Car parmi eux, il y avait aussi des personnes nées officiellement musulmanes, mais qui avaient choisi de se convertir au christianisme. Donc la vraie question, c'est plutôt pourquoi ces chrétiens ont défié les autorités musulmanes, quitte à aller jusqu'à la mort. Ces héros chrétiens sont morts et se sont sacrifiés face à la force brute et la tyrannie de l'islam. C'est ce qu'affirme au XIXe siècle Francisco Javier Simonet dans son livre Historia de los Mozárabes. Et d'autres savants partagent son avis, comme Isidro de las Cagigas ou encore Ramón Menéndez Pidal qui parlent de rébellion, d'héroïsme et d'exaltation nationale. Et encore jusqu'à aujourd'hui, un historien comme Rafael Sánchez Sauz fait de ces martyrs des exemples héroïques de défense de la liberté d'expression. Selon ces auteurs, ces 49 chrétiens n'auraient fait que réagir à l'oppression musulmane, une violence qui serait induite dans l'islam lui-même. Et ce, à travers le statut de protégé, en arabe zimmi, qui est accordé aux chrétiens et aux juifs. Ce pacte permettait aux chrétiens de jouir de la protection des autorités musulmanes, de conserver leurs lois et leurs tribunaux, et de garder une certaine liberté économique et sociale. Sauf qu'en parallèle, les zimmis devaient aussi se plier à diverses obligations. Ils devaient reconnaître l'islam, accepter la légitimité de la domination musulmane et surtout respecter des limitations strictes. Comme le fait de devoir payer un double impôt, la jizya et le kharaj, de ne pas prêcher publiquement leur foi, de ne pas pouvoir construire de nouvelles églises, de ne pas sonner les cloches, de ne pas occuper certains métiers et charges officielles, ou encore de ne pas pouvoir se marier avec des femmes musulmanes. Selon Simonet et d'autres auteurs, ces restrictions imposées aux non-musulmans les auraient incités à se convertir, menaçant ainsi la communauté chrétienne tout entière. Sans compter qu'au IXe siècle, la situation se serait envenimée, avec une hausse de l'imposition couplée à une plus grande sévérité religieuse. On aurait alors tous les ingrédients expliquant l'action de ces 49 chrétiens. Pourtant, c'est loin d'être aussi simple. Parce qu'en réalité, si ces restrictions sociales et religieuses existent, on sait très bien qu'elles n'ont pas été toujours appliquées. Par exemple, un chrétien ou un juif ne devait pas exercer d'autorité sur un musulman. Or, dans les faits, ça a existé, puisque les Omeyyades et d'autres souverains ont offert des charges officielles à des non-musulmans, en sachant qu'ils seraient plus dignes de confiance que n'importe qui d'autre. On sait aussi que certaines églises ont été agrandies, comme l'atteste la destruction par l'émir Al-Munzir d'extensions de divers lieux de culte. On sait également que certaines cloches pouvaient sonner, et même que des unions mixtes entre un chrétien et une musulmane ont existé. Autrement dit, d'un côté la règle, et de l'autre le pragmatisme. Mais surtout, si la situation s'avère intenable pour les chrétiens, comment expliquer qu'un tel mouvement populaire soit resté limité à Cordoue? Qu'il n'y ait eu quasiment aucun autre soulèvement de ce genre dans d'autres villes ou à différentes époques?
Alors oui, il y a bien des révoltes dans certains territoires, comme à Mérida 30 ans auparavant, ou avec la rébellion d'Oumar ibn Hafsoun dans les années 880, mais aucun ne ressemble à ce mouvement. Tout ça nous invite à penser que les motivations de ces 49 chrétiens sont en fait beaucoup plus profondes. A l'inverse de Simonette, son contemporain Reinhard Dosy qualifie ces chrétiens d'exaltés et de fanatiques enfermés dans un passé révolu. Des individus incapables de s'adapter aux changements de leur temps, évolution que certaines personnes n'hésiteraient pas à qualifier aujourd'hui de grand remplacement. Car la Cordoue du 9e siècle connaît une certaine mixité sociale, où musulmans, chrétiens et juifs se côtoient régulièrement. Des relations quotidiennes entraînant des influences réciproques. Seulement, ce sont bien les normes musulmanes et l'arabe qui régissent la société. Alors, au fur et à mesure des décennies, puis des siècles, un double processus se met en place. D'un côté, les non-musulmans abandonnent progressivement leur ancienne langue écrite au profit de celle des conquérants. Donc, les chrétiens délaissent le latin et écrivent de plus en plus en arabe. C'est ce qu'on appelle le processus d'arabisation. Mais tout ça ne s'arrête pas là, puisque les chrétiens et les juifs adoptent le mode de vie et les coutumes musulmanes. Ils s'habillent comme les musulmans, mangent comme eux, s'inventent comme eux des généalogies arabes, adoptent des prénoms arabes, et certains vont même jusqu'à se faire circoncire. Autant de pratiques qui étonnent l'ambassadeur impérial Jean de Gorze, alors de passage dans la ville en 953. Des coutumes conservées, puisqu'au XIIIe siècle, l'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada qualifiera ces personnes de mixti arabes, de chrétiens mêlés aux arabo-musulmans. En parallèle de ce phénomène, un autre processus s'opère, celui de l'islamisation. Car à Cordoue, les conversions se multiplient. Soit parce qu'elles sont liées à un mariage mixte entre un musulman et une chrétienne, dont l'enfant deviendra automatiquement musulman, soit par pragmatisme, pour échapper aux restrictions et connaître une évolution sociale, soit aussi par simple conviction religieuse. Et c'est justement au cours du 9e siècle que ces deux processus d'arabisation et d'islamisation s'accélèrent. Qui plus est, selon Marie Belfiero et Manuela Marin, à la même époque, Al-Andalus voit une multiplication des juristes musulmans, et donc une redéfinition plus étroite des normes islamiques et une plus grande rigueur religieuse. Donc, si les 49 martyrs ont décidé d'agir, n'est-ce pas plutôt par peur, voire même par angoisse, celle de voir à la fois leur religion et leur culture disparaître à jamais. Si l'on adopte cet angle de lecture, leurs actions deviennent tout à coup bien plus explicables. S'ils décident d'insulter ouvertement l'islam, c'est sans doute pour reconstituer des frontières religieuses qui s'effacent dangereusement. Et s'ils rejoignent le centre de Cordoue pour se confronter aux juges musulmans, c'est certainement pour réintégrer symboliquement le christianisme au cœur de la ville. Car depuis l'arrivée de l'islam, leur religion a été reléguée aux marges de l'espace urbain. Désormais, elle s'incarne surtout à travers toute une série de monastères disséminés sur le territoire. Mais face à tout ça, il y a quelque chose qui devrait vous déranger. Si le christianisme disparaît, pourquoi le mouvement s'est limité à 49 martyrs? Pourquoi d'autres chrétiens n'ont pas suivi leur exemple? Parce qu'à cette époque, ils sont sans doute aussi nombreux que les musulmans, et donc en potentielle capacité de renverser le pouvoir. Alors forcément, un autre élément nous échappe. Si l'histoire a uniquement retenu le nom de 49 chrétiens, et pas davantage, c'est que personne d'autre n'a osé les suivre. Pire encore, certains chrétiens se sont même ouvertement opposés à ces actions. Pour eux, il ne s'agit pas de martyrs, mais de vulgaires agitateurs. C'est contre ces personnes que le grand initiateur du mouvement, l'évêque Euloge de Cordoue, s'insurge. Notre sainte Église est renversée par l'insouciance des négligents, abattue misérablement par les coups des uns et poussée dans les profondeurs par la paresse des autres. Il n'y a personne à racheter, ni à sauver. Pour Euloge, la situation est claire. Il y a d'un côté les résistants et de l'autre les collabos. Et selon lui, il faut impérativement agir. Si personne ne se soulève, alors le christianisme déclinera jusqu'à subir l'anéantissement total. Car ce double phénomène d'arabisation et d'islamisation touche même les martyrs. Parmi les 49 chrétiens exécutés, 13 maîtrisent l'arabe, tandis que 10 d'entre eux sont nés d'un parent musulman. C'est le cas d'Aurelius, de Flore, de Marie ou encore d'Auréa. Tous seront alors condamnés à mort pour apostasie.
Quant au processus d'acculturation, l'exemple d'Isaac est le plus révélateur. Non seulement il maîtrise l'arabe, mais en plus il a travaillé pendant plusieurs années en faveur de l'émir omeyyade, principalement comme collecteur de taxes pour la communauté chrétienne. Comme de nombreux autres martyrs, il a fini par rompre avec son quotidien et a embrassé la vie monastique. Pour autant, est-ce qu'une majorité de chrétiens partagent la vie de loge? Combien soutiennent réellement ce mouvement? Est-ce qu'on a plus de collabos ou bien de résistants? C'est là que le problème se pose. Car la source principale qui nous renseigne sur ces événements, c'est justement Euloge, avec surtout son Memoriale Sanctorum, son Documentus Martyriale et enfin son Liber Apologeticus Martyrum. Dans ses ouvrages, Euloge nous partage sa vision et ses angoisses, et pas nécessairement la stricte vérité, car il en est persuadé, le temps de la perdition a commencé, et peut-être avec lui, la fin du monde. À ses yeux, l'unique solution consiste à revenir aux sources, celles de l'époque antique, berceau de la langue latine et du christianisme. C'est pour sauver la communauté chrétienne qu'il rédige son Memoriale Sanctorum, le Mémorial des Saints, un texte au sein duquel il raconte la destinée des martyrs exécutés entre 850 et 856. Pour Euloge, chacun d'entre eux revivifie la mémoire des premiers temps, celle des martyrs précurseurs ayant enduré les pires souffrances dans le seul but de témoigner de leur foi. Car dans l'esprit d'Euloge, les chrétiens de son époque revivent précisément les mêmes expériences. Entre le persécuteur romain et l'oppresseur musulman, finalement, quelle différence y a-t-il? Quelle différence entre des païens et les adorateurs d'un faux prophète, selon lui précurseur de l'antéchrist? Quelle différence entre Néron et l'émir Muhammad Ier? Pour Euloge, tout n'est qu'un éternel recommencement. Le temps demeure cyclique. Comme sous l'Empire romain, où les croyants s'étaient réfugiés dans les catacombes pour vivre pleinement leur foi, à Cordoue, l'élite de la communauté chrétienne s'organise en toute discrétion, les souterrains ayant laissé place au cloître des monastères. Seulement, derrière le portrait catastrophiste qu'Euloge nous dépeint et le caractère épique qu'il insuffle à son mouvement, il est clair qu'une partie des chrétiens ne partage absolument pas sa vision. À tel point que quand les premiers martyrs ont lieu, les grandes figures du christianisme ibérique se sont réunies en concile. Parmi tous les participants, un seul et unique évêque, Saul, a défendu le mouvement, ce qui lui a valu un séjour en prison, aux côtés d'Euloge et d'autres partisans. Cet événement démontre que nombre des plus puissants religieux de l'époque demeurent fidèles aux autorités musulmanes. Certains sont même alliés à l'émir omeyyade. Et si encore ces critiques restaient limitées aux hautes sphères. Mais elles sont également émises par de nombreux chrétiens. Pour eux, il paraît inconcevable de qualifier ces individus de martyrs, car à l'inverse de leurs homologues antiques, leur exécution rapide leur a épargné la souffrance de leurs prédécesseurs. Quant à leurs adversaires, il ne s'agit plus de païens incrédules et tortionnaires, mais de monothéistes défendant un Dieu unique et reconnaissant les mêmes prophètes, hormis Muhammad. Une fois qu'on a dit ça, reste à savoir si la majorité des chrétiens partageaient ce discours. Si aujourd'hui les historiens le pensent, il est strictement impossible de l'affirmer avec certitude, puisque nos sources principales sur cet événement ont été rédigées par les acteurs du mouvement eux-mêmes. À commencer par Euloge, qui au passage est le dernier à avoir été exécuté en 859, puis son soutien le plus proche, Alvar, avec lequel il a entretenu une correspondance. C'est aussi lui qui a raconté son parcours à travers la vie d'Euloge, écrite peu après sa mort. Et c'est encore lui qui a écrit l'Iniculus Luminosus, un traité où il critique sévèrement l'islam. Ces textes représentant la source de travail quasi unique sur le sujet, forcément le danger est d'en avoir une vision complètement biaisée. Dans tous les cas, il est clair qu'au milieu du IXe siècle, la communauté chrétienne de Cordoue connaît de profondes divisions. Les chrétiens possèdent un regard différent sur leur époque, adoptent des attitudes multiples par rapport aux autorités musulmanes et conçoivent l'avenir de manière différente. Alors, quand on vous dit « On nous vend le paradis multiculturel de l'Andalous », pourtant, les Espagnols ont cherché à se soulever et ils n'ont jamais accepté l'occupation musulmane, même après 8 siècles. Et ils ont fini par triompher. Vous savez maintenant que la réalité est bien plus complexe. Et puis, si débat il devait y avoir, je pense qu'il devrait plutôt porter sur la question de l'apostasie. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2023, des personnes meurent pour avoir changé de religion ou pour le fait de ne plus croire en Dieu. Pas plus tard qu'en 2014, Myriam Ibrahim, une jeune femme de 27 ans, avait été condamnée à mort au Soudan pour apostasie. Son crime, s'être mariée à un chrétien et avoir persisté dans sa foi chrétienne. Car officiellement, née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, elle était musulmane. L'affaire a duré 1 mois. Après avoir fait appel de la décision et reçu le soutien de nombreux pays, elle a été libérée et s'est réfugiée à Rome avant de s'installer aux États-Unis.
Actuellement, 10 pays musulmans légalisent la peine de mort pour apostasie, même si dans la plupart des cas, elle n'a jamais été appliquée. Le problème, c'est que sur cette question, les religieux musulmans actuels défendent une interprétation différente par rapport aux savants du Moyen-Âge. Il y a donc tout un enjeu autour de ce sujet et un effort constant à mener sur les textes. Mais cet effort, c'est aussi à vous de l'effectuer. Car vous, comme moi, nous sommes acteurs du monde de demain. Donc si ce sujet vous tient à cœur, l'important c'est de vous renseigner par vous-même de façon sérieuse et profonde. Et ce cheminement, vous pouvez le commencer dès maintenant. Pour ça, j'ai créé pour vous une série de 8 vidéos pour vous permettre de maîtriser les bases de l'islam et de son histoire. Chaque semaine et pendant 2 mois, vous recevrez une vidéo dans votre boîte mail. Ces vidéos ne seront jamais publiées sur YouTube, vous ne les retrouverez donc nulle part ailleurs. À l'intérieur, je vous parlerai des principaux pouvoirs de l'histoire arabo-musulmane, de comment l'islam s'est diffusé dans le monde et toutes les questions que ça pose, mais aussi des 5 clichés sur l'islam qu'il faut impérativement nuancer. Et encore bien d'autres sujets. Pour recevoir dès maintenant la première vidéo, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Et puis, si vous avez pleinement apprécié cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, eh bien, il vous suffit de partager un maximum cette vidéo. Alors, c'est une action très simple, mais je vous l'assure, ultra puissante. Enfin, je vous laisse avec la série dédiée à l'Espagne musulmane, qu'on appelle aussi Al-Andalus. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.